Bonjour les gars, vous allez bien j'espère quoi. Alors Maître Sey Mohamed vous salue depuis Ouagadougou. Alors aujourd'hui je voudrais, avant tout, soyez gentils, allez-y sur ma page YouTube, tapez Maître Sey BF, Maître Sey BF, abonnez, partagez et vous aurez une centaine de vidéos. Bon peut-être que ça peut vous intéresser ou intéresser d'autres personnes quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon aujourd'hui je voudrais m'adresser à mes collègues couturiers. Mes collègues qui travaillent dans le domaine de l'art vestimentaire, seniors, c'est tous les seniors. Quoi. Là, je m'adresse aux seniors vraiment. Ceux qui ont 45, 50 ans ou un peu plus. Quoi. Et dont le travail ne marche plus. Parce qu'il y en a quand même un bon paquet. Hein. Il y en a quoi. Il y a beaucoup de mes collègues où, franchement, quand tu les vois, ça va pas. On va dire ça va pas. Quoi. Le travail ne marche pas. Ils ont atteint un stade où ils sont devant l'atelier en train de causer, de jouer le pays, de parier, jouer le pays. Pour eux, ça va plus, quoi. Ça va plus le faire. Donc, ils se morfondent, ils pleurnichent, ils cherchent tout le temps des boucs émissaires. Les enfants m'ont trahi, patati, patata. Parce que pour eux, ils ont tout perdu. Et c'est un constat, quoi, que j'ai fait. Mais je pense que c'est une grosse erreur, quoi. Les gars, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu, ou bien même si vous pensez perdre quelque chose, il y a deux choses les plus importantes qui sont toujours avec vous et que vous n'avez pas perdu. Et ça peut vous permettre de rebondir. Oui, c'est vrai, vous avez eu une moto et vous ne l'avez plus. Vous avez entre-temps une voiture, vous ne l'avez plus. Il y a d'autres même, peut-être, ils n'ont même plus de vélo. Et je vous assure, il y a d'autres même quand tu les vois. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se cacher. Au fait, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Quand ça va pas du tout, on ne peut pas le cacher. Quoi. Même ton accoutrement. Il y a des tailleurs aujourd'hui, quand tu les vois, euh, rien ne prouve que de par leur accoutrement, on ne peut pas savoir que c'est un couturier. Alors que quand même, quand tu travailles dans le domaine de l'art vestimentaire, la moindre des choses, c'est de soigner un peu ton dressing, quoi. C'est-à-dire ton habillement. Ça, c'est important, c'est très important, quoi. Donc souvent, ce découragement-là fait que ils pensent avoir tout perdu. Alors que non, moi je pense que il y a deux choses de plus importantes que vous n'avez pas perdu. À savoir le temps. Parce que 40 ans, 45 ans, 50 ans, ce n'est pas l'âge de la retraite. Non, l'âge de la retraite, ce n'est pas, c'est pas 50 ans. Mais souvent, le couturier, dès qu'il atteint 50 ans et que le travail ne marche plus, les clients partent voir ailleurs, et que l'atelier est vide, les machines, ça ne roule plus, il est découragé. Il a même peur. Il y en a qui sombrent dans l'alcool. Non, vous n'avez rien perdu, quoi. Le plus important, vous ne l'avez pas perdu. Le temps. Vous avez toujours le temps de rebondir. Deuxième chose très importante, c'est le ham-ham. Le ham-ham, c'est la connaissance, la compétence, ce que vous avez dans la tête. On ne peut pas vous l'arracher. Ça est dans la tête, ça ne bouge pas, ça est là. Au contraire, ça se bonifie davantage. Plus tu prends de l'âge, ça se bonifie. Tu fais quoi avec ça? Toute cette expérience que tu as vécue, tu as fait pas mal d'ateliers, tu as monté des business, mais ça, c'est un trésor, quoi. Le savoir est une... quand tu connais des choses comme ça, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Non, les gars, vous n'avez rien perdu. Le ham-ham que vous avez, la compétence, la connaissance qui est dans la tête, il va falloir se lever, le fructifier. Et ça peut te donner plus d'argent que la clientèle que tu avais. Parce que les clients, il faut coudre, il faut faire des retouches, ceci, cela, il faut parler. Mais quand tu connais, mais rentre dans la formation. Parce que beaucoup de personnes veulent se former en couture. Beaucoup, je vous assure, hein, beaucoup de personnes actuellement veulent faire la formation en couture. Et tu as ces compétences-là. Tu as l'expérience d'atelier. C'est vrai, ça n'a pas marché. Mais le fait que ça n'a pas marché, mais c'est une expérience. Vous n'avez rien perdu, les gars. Faites vos offres. Allez-y dans les centres de formation. Parce que souvent là-bas, les filles qui terminent leur formation, les troisième années là, elles ont besoin de stages, quoi, pratiques, pour s'en sortir. Il y a une niche d'argent là-bas. Ça, tu peux monétiser ton expérience, quoi, pour ça.
Rien que pour ça, rien que la formation seulement. Former les filles qui finissent le 3e année, tout ça. Les centres de formation font un bon travail de formation. C'est vrai, on n'en disconvient pas. Mais après les 3 années de formation, avec les diplômes et tout, s'équiper, machin, tout ça, je n'ai jamais vu en tout cas une personne qui quitte les centres et immédiatement ouvrir atelier et que ça marche. Il y a quelque chose qui manque. Et toi, tu l'as. Toi, Seigneur, toi qui es couturier d'un certain âge et ça ne marche plus, ce que tu as en tête là, il y a des milliers de personnes qui cherchent ça. Et même faire des cours du soir, tu peux aller même donner des cours, il y a des gens qui ont des machines chez elles à la maison. Elles n'ont pas le temps de sortir, elles n'ont pas le temps, elles sont très occupées. 1 heure par jour, 2 heures par jour, mais tu peux aller les apprendre. Là-bas à la maison, si tu as 2, 3, 4 élèves comme ça dans la journée, ben écoute, ça te fait un bon paquet d'argent, mon gars. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Et il y a une nouvelle catégorie d'apprentis, je l'ai déjà dit. Il y a une nouvelle catégorie d'apprentis il y a des... Moi, je vous dis, dans mon atelier, j'ai une fille qui est actuellement à l'université, elle est étudiante. 2 jours, 3 jours dans la semaine, elle vient apprendre. Oui, oui, elle est étudiante, une fille. J'ai une femme, par exemple, une femme qui est apprentie chez moi. Elle a bac plus 4. Elle a sa maîtrise en je ne sais plus quoi encore là. Qu'est-ce qu'elle avait dit encore? Elle a plein de... Elle met, ma foi, des études très poussées à l'école. Mais elle veut apprendre un métier. Parce que de plus en plus, les femmes ont compris que une fois que tu as le métier, dans la tête, tu as le métier. Mais c'est important d'avoir un métier. Mais toi qui as tout ça, tu as ces connaissances-là, tu as atelier, c'est tombé. Tu ouvres encore, ça tombe. Mais ça, c'est de l'expérience, c'est de l'expertise. Ça, c'est un avantage que tu vas monétiser et s'en sortir au lieu de rester comme ça, à se morfondre. Tu passes ton temps à te plaindre parce qu'on en voit beaucoup. Je croise beaucoup de mes classes, quoi, beaucoup de mes promotionnaires, ouais, des gens où on a travaillé ensemble des années passées. Il y a 10 ans, 15 ans de cela, bon, voilà, ça ne marche pas, leur atelier ne marche pas, mais ils sont là en train... C'est triste, quoi. Vous n'avez rien perdu, les gars. Parce que ce que vous avez en tête, plus on prend de l'âge, ça se bonifie. On maîtrise mieux les choses. On parle mieux avec les clients. On sait. Et beaucoup de gens cherchent à ce qu'on les aide à mieux gérer leur atelier. Même aller gérer l'atelier de quelqu'un, c'est possible. C'est parce que tu as tombé que tu sais que il faut faire telle ou telle chose pour que ça ne tombe pas. Donc, vous n'avez rien perdu. Aujourd'hui, c'était pour vous dire que, parce que je vois ça, je vois beaucoup de mes collègues. Beaucoup. Quand tu passes, chaque fois, il est assise, en train de boire du thé, ou bien... Enfin, son atelier est devenu un grain, ce qu'on appelle un grain, ce qu'on appelle un grand place au Sénégal, grand place. Du talk, quoi. Les gens viennent s'asseoir pour causer. Tu tues le temps, alors que, sachant que le temps ne joue pas à ta faveur, parce que tu as atteint un certain âge, il est hors de question que ton atelier devienne un grain. Ton atelier ne doit pas être un lieu de causerie où les gens viennent s'asseoir pour passer le temps à parler de tout et de rien. Ça parle de... Non, ça ne t'avantagera pas, mon gars. Donc, réveille-toi. Tu n'as rien perdu. Si tu es à ce niveau et que tu as grouillé, tu as cherché à ouvrir un atelier, tu as essayé, ça ne marche pas. Tu essaies encore, ça ne marche pas. Tu essaies encore, ça ne marche pas. Mon gars, c'est pas grave. Le plus important, tu l'as déjà. Tu l'as toujours. Et ça se bonifie davantage. C'est le ham-ham. C'est le bangré. C'est la connaissance. La compétence que tu as. L'expertise que tu as. L'expertise que tu as. Ça ne te lâchera pas jusqu'à ta mort. Donc lève-toi. Va le bonifier. Va le bonifier. Lève-toi. Tu te laves bien. Tu cherches une très belle chemise. Mets ta cravate. Fais comme si tu partais voir le président. Va faire tes offres dans les différents centres de formation. Lance sur Facebook, s'il y a des gens qui ont déjà leur machine et qui veulent apprendre la couture, tu es prêt à venir les donner des cours chez elles-mêmes ou chez eux à la maison. Même dans ta propre maison, là où tu loges, là, mais tu peux donner des cours, quoi. Les gens peuvent venir là-bas, chacun choisit ses heures et tu les montres. Tu peux les montrer, tu peux les apprendre. Ça, c'est des choses que les gens oublient. Être couturier, c'est pas seulement ouvrir atelier, s'asseoir, attendre le client. Non, les clients, ils peuvent venir, ils ne peuvent pas venir, quoi. Donc, c'était ça l'objectif de ma communication aujourd'hui. Donc, partagez, likez si vous pensez que ça peut servir à des gens.
Sinon, en tout cas, je trouve que il y en a beaucoup, quoi. J'ai beaucoup de confrères, beaucoup de collègues qui sont dans cette situation, qui sont là, qui pensent que rien ne, ça va plus marcher. Non, les gars, levez-vous, quoi. Il y a de quoi, il y en a. Vous n'avez pas encore, non, 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 il y a de quoi faire, quoi. Parce que la compétence que vous avez, ces connaissances-là, cette expertise-là, lève-toi le monétiser et tu verras que c'est beaucoup plus facile même de gagner l'argent là-bas qu'avec les clients, quoi. Parce que là-bas, tu parles pas. C'est toi le chef, quoi. Allez, prenez bien soin de vous.